Il est choisi au hasard. C'est mon ami, c'est Mathieu. Attendez, c'est Mathieu Delormeau qui m'appelle. Mathieu, tu sais que je suis à l'antenne, mon chéri. Mais ouais, je suis en direct. Ça va, toi? Bah si. Hanouna, tu me remets? Attends, vas-y, dis un petit coucou, tiens, attends. Bah oui, j'aimerais embrasser tous les fans de TPMP, de TPMP People, de C8, qui pleurent chaque jour mon départ, leur dire que je vais très bien, que je les aime très très fort, que je ferai un retour en force très très vite, et que j'emmerde de tout mon cœur Gilles et Michel Cardoz. Oh, Jacques Cardoz, c'est Jacques, hein, c'est Jacques. On l'embrasse. Pardon, voilà. Pour le reste, tu me rappelles après? J'ai un petit truc perso à te dire, oui. Dis-moi, tu sais que je t'ai mis des petits déj au café en bas de chez toi. Hein. C'est vrai ou pas? Mais oui, tu peux y aller, t'inquiète pas. Ils m'ont pas dit, ces bâtards? Bah oui, mais vas-y. Ok? Je te fais des bisous. Tu sais que je suis en direct là. Tu savais que je bossais un peu? Ah, écoute, m'en fous. De toute façon, je regarde ton émission, laisse pas sur rien. Sinon, ouais. C'était Gilles Verdez là. Mais justement, alors, non, mais attends, Gilles, la séquence. Non, c'est bon. La séquence hier sur Dakar. Là. Mais tu fais quoi? J'ai appelé 3 agences immobilières, je suis en train de racheter 3 apparts à Dakar, frère. Bon bah j'espère que t'en passeras, Gilles. Je t'embrasse, mon bébé. Ouais, je l'embrasse, ciao. Je t'embrasse, mon bébé, salut. Putain, mais c'est énorme. Il croyait que j'étais pas à l'antenne. Oui, alors Gilles. On disait. Hein. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non mais voilà, c'est de la provocation, vous tombez à bras raccourcis sur LFI, ils sont malins, ils créent un électrochoc, et voilà, tous ces gens ne voteront pas LFI, on peut leur dire ça, voilà, c'est bon quoi. Et Gilles, la meilleure preuve qui vote LFI, pourquoi ils ne mettent pas toi, ils devraient te mettre toi? Bah oui. Gilles Verdez vote et vous. Exactement, c'est vrai, bravo. Il devrait y avoir une pluralité. Pourquoi stigmatiser que des gens, sous-entendu les gens qui votent pas pour nous, ils sont cons, ils ont rien compris, ils sont hors sol, ils sont méprisables. Voilà, on les déteste. Non, c'est pas méprisable, c'est ils ne votent pas pour nous, c'est tout. Donc votez pour que ceux qui votent pour nous soient inscrits. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on en sait d'ailleurs que Nathalie Saint-Cricq ne vote pas à LFI? Oh, ça me paraît probable, Géraldine. Il ne faut pas non plus être totalement naïf. Manuel Valls, on n'en sait rien. Et en plus, c'est pas en fait. Manuel Valls, il ne vote pas LFI non plus. Contrairement à ce que tu dis, ils mettent bien une cible sur les gens, parce que quand tu regardes bien sous le sigle et vous, t'as l'impression que c'est une cible. Non, arrêtez. Quand tu regardes là, Jean-Michel, là, vous délirez. Non, mais ils auraient dû mettre alors Louis Boyard, une jolie photo du salon de l'agriculture. Exactement. Une jolie photo. Exactement, mais t'as raison. C'est difficile. Non mais je vous jure que c'est... Non mais Gilles, comment tu peux défendre encore ça, mon chéri? Mais c'est pas possible. Mais parce que c'est de la provocation mais politique, arrête un c'est peu. tout. Voilà, c'est pas de la provocation, tu peux pas jouer avec la vie des gens. Mais non, je suis désolé. Mais Cyril, non, tu peux pas attiser la haine sur des gens comme ça. Je suis désolé. Bernard Arnault, il a rien demandé. Bernard Arnault, Bernard Arnault, je vais te dire. Est-ce que tu l'as déjà vu sur un plateau de télé? Est-ce que tu l'as déjà vu se montrer? Est-ce que tu crois qu'il a envie d'avoir sa tête là comme ça? Non mais sans rigoler. Non mais franchement, c'est honteux. Je suis désolé. Il n'est pas dans la communication. Tu l'as déjà vu faire une télé? Tu l'as déjà vu faire un truc? Tu crois qu'il a envie d'avoir sa tête comme ça? On comprend rien. On sait mais les gens. Non mais dis-moi, demain il va se balader dans la rue. Il y a des mecs d'LFI qui vont dire ah ouais c'est lui le. Non mais arrête de dire des conneries. C'est mettre une cible sur les gens. Ils sont extrêmement dangereux. Je suis désolé Gilles Verdez. Ils auraient dû dire Bernard Arnault fait vivre des dizaines de milliers de personnes et Mélenchon combien? 0. Bah oui, bah voilà. Si jamais j'avais estimé que c'était mettre une cible, j'aurais évidemment pas mis non. Mais pour moi, ce n'est pas une Arrête cible. un peu. Arrête un peu. Des gens pour. C'est insupportable ce que tu dis. Sur leur accord. En tout cas, ils l'ont fait. Donc voilà, s'ils le font, c'est parce qu'ils réfléchissent quand même. Ils l'ont fait, mais ils sont pas stupides. S'ils le font, c'est parce qu'ils estiment que ça peut inciter des gens. Non, mais pas du tout. Non, ils le font parce qu'ils savent qu'on va en parler. Mais bien sûr. Qu'on va leur donner de la visibilité. Ah donc alors, c'est de la bonne politique alors. Le bad buzz, c'est pas forcément de la bonne politique. Alors c'est encore pire ce qu'il vient de dire. Si c'est pour inciter les gens, si les gens quand ils voient Bernard Arnault, Pascal Praud, ils vont aller voter, c'est encore pire. Ça veut dire que les gens sont bêtes à ce point pour dire ah oui, ils ont raison, il y a Nathalie Saint-Cricq qui vote, je vais aller au masque moi aussi. C'est encore pire ce que tu viens de dire. Normalement, t'as pas besoin de Pascal Praud ou Nathalie Saint-Cricq pour aller voter LFI. Normalement, tu dois avoir un programme. Normalement, tu dois avoir un programme solide. C'est pas un programme politique là. Vous voyez bien, c'est de l'affiche. Je dis c'est de la provocation et les camarades disent c'est une cible. On est les premiers nous et j'ai vu des témoignages ici de chroniqueurs. Sur les réseaux sociaux, quand on met notre nom ou notre tête, vous dites on a mis une cible et on pleure. Oui, alors maintenant je suis menacé de mort, nanana. Bah c'est pareil, hein. C'est des cibles aussi. Ouais, c'est même une manipulation. Il ne faut pas pleurer nous après ici de dire ouais on m'a menacé sur les réseaux. Ah, bien sûr, exactement. C'est très grave. C'est la même chose. Et je trouve que ta défense aujourd'hui est nulle.
Je te le dis, parce que je vois pas ce que tu dis, je trouve que c'est inaudible. Je dis c'est de la provocation des filles, et donc ça ne mérite pas. D'accord, non mais quand tu veux les défendre, essaie de trouver des bons arguments. J'aimerais qu'ils soient cohérents et qu'ils arrêtent d'aller sur les plateaux télé carrément. C'est ça, exactement. Les filles, qu'ils arrêtent d'aller chez BFM, qu'ils arrêtent d'aller chez... Ils arrêtent d'aller sur France 2. Ils ont le droit de s'exprimer maintenant. Bah oui, puisqu'ils sont contre les journalistes, ils sont contre tout le monde. Arrêtez d'aller les voir, vous croyez quoi? Vous croyez que les patrons de France 2, France 2, mais LCI, BFM, vous croyez que c'est quoi? Mais qu'ils arrêtent de faire des interviews dans le Parisien, c'est Bernard Arnault. Bah bien sûr. Voilà. Bah tu leur diras à tes amis. Voilà, c'est arrête de faire des interviews dans le Parisien. Oh arrête de dire que c'est pas tes amis, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas grave si ce soit tes amis. Mais si c'était mes amis, je vous le dirais avec plaisir. Mais arrête un peu. Ce ne sont pas mes amis, je trouve que là, ils créent quelque chose, ils créent un débat autour d'eux. Ce sont des hommes et des femmes politiques, ils se doivent de répondre à tous les micros, à tous les journalistes. Mais ça, c'est pas le débat, là. Bien sûr que si. C'est ça le débat, justement. Puisque là, ils te disent, en gros, Pascal Praud n'est pas quelqu'un de bien, n'est pas un bon journaliste. Nathalie Sacrit n'est pas une bonne journaliste. Et donc, il faut faire en sorte de les bloquer. Bien sûr. Et on ne va pas répondre à leur micro. C'est très grave de mettre Pascal Praud, c'est très grave. C'est comme les golfeurs, ils disent qu'ils ne votent pas pour nous. Mais alors, tu sais quoi maintenant? Tu sais quoi? Tu sais ce qui s'est passé sur les golfeurs? Les golfeurs, aujourd'hui, ils ont une cible sur le dos. Les mecs, ils disent, c'était contre golfeurs, c'est riche. On a bien vu que tu dis n'importe quoi. C'est insupportable, Gilles. Il faudrait être cohérent et arrêter d'aller chez tout ce qui est richesse. Exactement. Il faudrait arrêter d'aller chez TF1, il faudrait aller LCI. Donc vous les faites faire taire la LFI alors? Non. Oh là là, merde. Regardez comment il est comme eux. Regardez comment il dit faire taire. J'ai pas dit faire taire. Il faut qu'ils aillent dans les journaux qui les intéressent. Se touper. Des riches quand ça les intéresse. Il a du toupé dans le cerveau et du toupé sur la tête. Mais non, j'écoute Raymond qui dit il faut faire taire la LFI. Très bien. C'est pas ce qu'il a dit. Il y a des journaux qui sont de gauche comme Mélenchon, d'extrême gauche et de LFI. Allez que chez eux. N'allez pas faire du cinéma. Bah non, puisqu'ils veulent pas aller. Alors, sur Manuel Valls, regardez la vanne d'un député LFI. Regardez cette vanne. Regardez. Et ces derniers temps, quand il vote, il y va franco. Oh là. Eh ouais, les gars, vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte ou pas? Adrien Clouet. Voilà. Non mais Gilles Verdès, tu dis quoi là? C'est une vanne? C'est nul, mais moi j'aime bien Manuel Valls en plus. J'ai fait un livre avec lui, j'aime bien. Sur lui, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Que tous ceux qui viennent de citer, il les considère comme des fachos. Exactement. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. Exactement. C'est ça qui. Voilà, c'est ça. De gauche, non? Ce monsieur là, que je ne connais pas, il vient de donner le sous-texte de toute la campagne publicitaire de. Exactement. Voilà, exactement. Il a juste rappelé aux téléspectateurs. Regardez, voilà. Dictateur espagnol. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste rappeler aux téléspectateurs que Franco était un très grand dictateur espagnol. Bien sûr, bah oui. Et tu dis quoi, ça? À quoi? Non, mais ça, j'ai pas aimé, je vous le dis. Non, mais quand tu vois ça, elle t'a expliqué, Benaïm. Mais non, mais là, elle m'a expliqué. Mais alors, excusez-moi. Vois plus souvent Benaïm, elle va t'expliquer beaucoup de choses. Très bien. Si elle explique quelque chose. Non, mais est-ce que. Juste, j'ai une question à te poser parce que tout le monde se la pose. Excuse-moi, sans rigoler. Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis? Parce que là, c'est un. Je te jure, on pense que c'est une vanne. Arrête un peu, sans déconner. Non, mais je te jure, depuis hier, depuis Dakar hier, ça aujourd'hui, on se dit, c'est pas possible. Ou t'as pété un câble. Ou non, vraiment. Non, mais c'est Greg Guillotin, c'est pas possible. Non, mais sans charrier. Non, mais franchement. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu, de ça? Moi, honnêtement, j'en pense pas grand-chose. Après, je pense que c'est quand même une erreur. Parce que déjà, on la comprend pas. Bah c'est ça, exactement. Après, il a raison, Mathieu. On ne comprend pas. On croit que ce sont des gens. On croit que c'est une campagne pour ces. On croit que ces gens, voilà, que Pascal, que Nathalie Saint-Cric, eh ben ils se présentent. On comprend rien. Déjà, c'est mal fait. Et deux, je te dis, ça met une cible sur Nathalie Saint-Cric. C'est insupportable. Parce qu'ils vont dire quoi, tous les militants LFistes? Ils vont dire, ah, Nathalie Saint-Cric, t'as vu, hein? Ils nous ont dit que c'était une facho. Regardez, Pascal Praud. Pourquoi il est là, Pascal Praud? Non, mais tu vois pas. Donc, je comprends pas, en fait, comment tu peux. Je comprends pas en fait comment à un moment tu peux pas dire. Tu penses vraiment ce que tu dis. Non mais dis la vérité. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Alors, je te jure, ça m'en fout. Les yeux dans les yeux. Oui. Et je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que je vais dire des choses ici que je ne pense pas, alors que comme vous dites, la majorité des gens sont en désaccord avec moi et que ça me vaut des critiques acerbes, notamment les vôtres, qui me vont droit au cœur. Donc pourquoi je dirais quelque chose que je ne pense pas? Parce que je me dis à un moment peut-être il aime bien. Peut-être tu fais de la provoque comme tes amis. Exactement, peut-être tu fais de la provoque. C'est pas mes amis. Peut-être que tu es un agent de la LFI, infiltré. Non mais c'est vrai, un infiltré. Non? Non, mais il n'est pas tout seul, il y a sûrement des gens qui pensent pas ce que vous le dites. Mais s'ils le font, ils ne sont pas plus bêtes que vous, Cyril, quand même, les fils. Ils n'arrivent pas à chuter. S'ils le font. Ils ne sont pas plus bêtes que moi? Non, mais s'ils le font. Non, mais ok, bon, enlevez le mot bête. S'ils le font, plus bêtes que Jean-Michel, si vous voulez. Non, ils ne sont pas plus bêtes. Je peux dire que Jean-Michel, il est très intelligent. Qui vous voulez? Polska, ça vous va? Non, c'est ce que tu fais. Pas du tout.
Pascal est extrêmement intelligent. Mais je plaisante. Prends-toi, c'est mieux. Je plaisante. D'accord, ils sont pas plus bêtes que moi. Voilà. Donc pourquoi ils le feraient? Pourquoi ils réfléchissent? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font les golfeurs puissants? Parce qu'ils savent plus quoi faire. Tu comprends pas? Un moment, ils prennent plus. Comme ils sont en train de chuter, que c'est catastrophique, et ils savent plus quoi faire. Et quand t'es dans l'eau et que t'es en train de te noyer, justement, il faut pas bouger. Et eux, justement, ils arrêtent pas de bouger. Parce que c'est beaucoup plus simple de dire que la France, elle est scindée en deux. Eux qui seraient une forme de camp du bien qui aurait la vista, et les autres qui sont forcément tous dans le même panier, tout le monde, peu importe la couleur politique, qu'on aille du centre à la droite en passant par le centre-gauche, du centre-droit, peu importe, tout ça, ce serait dans le même panier, des fachos, des racistes, des extrémistes, etc. Mais il y a aussi un mépris. Là, je vous rejoins. Du monde. Là, je vous rejoins, mais c'est pas des fachos, des racistes, c'est des non-LFistes, des gens qui ne votent pas pour nous. Ils englobent tout ça dans un grand sac en disant... Tous ces gens-là, comme les golfeurs la dernière fois, les racistes, ne votent pas pour nous. Donc, allons-y. Mais tu le dis toi-même, les golfeurs, les racistes. Les golfeurs, les racistes, les riches. Oui, je reprends leur slogan, Géraldine. C'est une campagne qui est quand même unifiée, donc ils mettent tout ça dans le même panier. Oui, dans le même sac. Oui, excuse-moi, mais c'est ça qui est très... Et maintenant, tu crois que ça va vraiment fonctionner? Tu crois que ça va vraiment... J'en sais rien, mais c'est pas mon problème, ça. Je ne suis pas leur propagandiste, arrêtez. Je donne mon avis sur une campagne. Je trouve qu'il y a un gros mépris de leurs électeurs aussi. Ils s'adressent eux comme s'ils étaient trop cons pour aller voter. Est-ce que vous avez pensé à aller voter? Les gens savent s'ils doivent voter ou pas. Et je pense qu'il y a un gros manque d'honnêteté aussi, parce qu'effectivement, c'est une campagne pour récupérer des électeurs. Au lieu d'avouer que leur campagne est un fiasco, ils font comme si les gens n'étaient pas encore au courant qu'ils allaient voter. Donc c'est nul, c'est très malhonnête. Ils espèrent que des gens qui ne sont pas inscrits, notamment des jeunes. Bon, allez, c'est bon, allez. On n'en peut plus d'entendre ça. Excusez-moi. Mais ouais, c'est pas en mettant Nathalie Saint-Cric et Pascal Praud, dis pas de bêtises. Ils défendent l'indéfendable à chaque fois, c'est n'importe quoi. Ça traduit un parti en perdition. Exactement, bravo. Est-ce que Pascal Praud va porter plainte à votre avis? J'espère. En tout cas, je vais l'inciter. Je vais l'inciter à le faire. Je vais l'inciter à le faire. Ou CNews, c'est CNews. Mais voilà, et France Télé, en tout cas, va le faire. Donc, à mon avis, voilà, c'est tout. Merci, en tout cas, Gilles Verdez. On va se retrouver.